Fiche 2. Kilauea, Hawaï. Une éruption continue depuis près de 30 ans. Le Kilauea est un volcan situé sur l'île d'Hawaï, dans l'océan Pacifique. Il est considéré comme le volcan le plus actif du monde. Sa dernière grande éruption a commencé en 1883 et ne s'est toujours pas terminée. En janvier 1983, des fissures s'ouvrent sur les flancs du volcan, laissant échapper de la lave très liquide. Quelques mois plus tard, un lac de lave se forme et pendant 3 ans, on assiste à un spectacle grandiose de fontaines de lave, de lave montant à des centaines de mètres de hauteur. Petit à petit, ces fontaines s'arrêtent et sont remplacées par une effusion continue de lave. Cette lave forme de véritables fleuves qui s'écoulent à 50 km/h le long des pentes douces du volcan et qui rejoignent l'océan. Depuis 1989, la plupart des écoulements de lave se font dans des tunnels souterrains, mais de temps en temps, une coulée refait surface. En arrivant dans l'océan, la lave, jusqu'alors chauffée à plus de 1000 degrés, se refroidit brutalement et forme de gros blocs. Cette nouvelle roche, gagnée sur l'océan, agrandit l'île d'Hawaï petit à petit. Depuis le début de l'éruption, l'île s'est agrandie de 220 hectares, tandis que la lave a recouvert plus de 110 km² de terrain, détruisant des centaines de constructions. Heureusement, les populations ont le temps d'être prévenues et ne courent pas de grands dangers. Montagne Pelée, Martinique, une éruption meurtrière en 1902. La montagne Pelée est le seul volcan actif de l'île de la Martinique, tristement célèbre pour avoir causé la mort de 29 000 personnes lors de son éruption commencée le 25 avril 1902. Il y avait pourtant eu des signes précurseurs. 2 mois plus tôt, en février, quelques fumerolles étaient apparues à son sommet. Mais personne ne s'en est inquiété, car c'était souvent arrivé dans le passé sans pour autant annoncer d'éruption. Le 23 avril, quelques cendres tombent sur le volcan et des grondements sourds se font entendre. Le 25 avril, une explosion projette de nombreuses bombes projectiles rocheux et laisse échapper un immense nuage de cendres sans faire d'importants dégâts. Dans les jours qui suivent, les cendres recouvrent les environs de Saint-Pierre, mais personne ne s'inquiète. Des curieux vont même jusqu'à escalader les parois abruptes du volcan pour l'observer de plus près. Du 2 au 7 mai, de violentes explosions résonnent dans la ville et se font même parfois entendre jusqu'à la Guadeloupe, 150 km plus loin. Un panache de fumée noire s'élève du volcan. Les habitants commencent à s'inquiéter. Les bateaux n'osent plus approcher du port. C'est le 8 mai que le drame se déclenche. À 8h02, une nuée ardente, formée de cendres de poussière et de gaz brûlants, chauffés à plus de 1000 degrés, dévale des pentes du volcan à plus de 500 km/h. En 1 minute, toute la ville est submergée et consumée. 28 000 personnes meurent instantanément. Seules 2 personnes ont survécu. Louis-Auguste Siparis, un prisonnier à l'abri entre les murs de son cachot souterrain, qui fut malgré tout gravement brûlé, et Léon Compère-Léondre, un cordonnier qui vivait à l'extérieur de la ville. L'éruption de la montagne Pelée a duré plusieurs mois, avec de nouvelles explosions et de nouvelles nuées ardentes, tuant encore 1000 personnes en Morne Rouge, à 6 km de la ville de Saint-Pierre déjà sinistrée. Il s'agit de la plus grande catastrophe volcanique du XXe siècle. Ce volcan se réveillera sûrement à nouveau. C'est pourquoi il est aujourd'hui l'un des volcans les plus surveillés et les plus étudiés au monde.